Bonjour tout le monde, nous poursuivons la séquence énergie et puissance. Après la première séance où on avait rappelé les différences entre grandeur et unité. Ensuite, on avait vu les unités d'énergie. Dans la deuxième séance, on avait vu les unités de puissance et surtout les formules qui liaient l'énergie et la puissance. Alors je vous conseille d'avoir sous les yeux cette fiche-là, avec notamment les unités de puissance, mais surtout les formules, et pour voir comment on va les utiliser, ces deux formules. Alors j'ai donné 3 exercices pour appliquer cette formule-là, E égale P fois T, avec les différentes variantes, donc c'est ces 3 exercices-là, et j'ai donné 3 exercices ici pour l'application de P égale U fois I, où U c'est la tension électrique, et I c'est l'intensité électrique. Donc essayez d'avoir tout le temps ça sous les yeux. Je ne vais pas corriger tous les exercices, en fait je vais en corriger 3, et les 3 autres seront, disons que je vais les évaluer. On y reviendra. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 26, réchauffer son repas au micro-ondes. Il n'y a qu'une seule question. On voit des watts, on voit des kilowattheures, ça ressemble, et donc on sait qu'il va falloir utiliser cette formule ici, et on voit que dès qu'il y a des kilowattheures, on voit qu'il faut utiliser les unités bleues. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis ici, E égale P fois T version bleue. Alors on vérifie qu'est-ce qu'on a, on est ici avec une expression littérale, donc il faut savoir que si on utilise la version bleue, donc le temps sera en heures, ça sera notre résultat. On nous a donné une énergie en kilowattheure, donc kilowattheure ça c'est bon, et donc dans la version bleue il faut la puissance en kilowatts, or là on nous la donne en watts, donc il va falloir faire une conversion. Alors on commence par faire la conversion, 1200 watts ça fait 1,2 kW. Là encore, si vous ne savez pas faire de tête, faites un petit tableau sur un brouillon pour le faire. Et enfin, donc, on va utiliser la formule. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le temps, donc il faut que le temps soit seul d'un côté du égal. Soit vous êtes capable de le retrouver à partir de cette équation ici, là, que j'ai remise, soit vous allez chercher dans le cours précédent, on voit que le temps tout seul d'un côté égal, c'est ici, T égale énergie divisée par puissance. C'est bien de savoir le retrouver tout seul. Dans un premier temps, vous pouvez utiliser les variantes ici avec le cours sous les yeux, c'est pas un problème. Mais à terme, il faut être capable de le retrouver tout seul comme un grand. Donc T égale E divisé par P, 0,06 kWh divisé par 1,2 kWh, et on trouve 0,05 heures. Donc on pourrait s'arrêter là. Là, ici, T égale 0,5 heures, le résultat est juste, mais personne ne parle comme ça. Dire, tu as mis combien de temps pour courir ton kilomètre? J'ai mis 0,05 heures. Ah ben, on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc là, je vais faire un petit bonus, transformer le résultat en minutes. Il y a deux façons de faire. Soit on connaît quelques fractions. Il faut savoir que 1 demi, c'est 0,05. 1 quart, c'est 0,25. 1 dixième, ah tiens, j'ai oublié, c'est 0,1. 1 vingtième, c'est 0,05. Donc 0,05, c'est 1 vingtième d'heure, et 1 vingtième d'heure, c'est 3 minutes. Bon, après, vous pouvez faire un produit en croix. 1 heure, ça fait 60 minutes. 0,05 heures, ça fait combien de minutes? On fait 60 fois 0,05 divisé par 1, ça fait bien 3 minutes. Et on écrit une petite phrase de conclusion, il faut 3 minutes pour réchauffer le plat. Tout le temps, quand on a un résultat comme ça, essayez de s'imaginer, on est avec un plat réchauffé au micro-ondes. Est-ce que 3 minutes, c'est crédible? Oui, c'est parfaitement crédible. Vous auriez trouvé 30 minutes ou 3 secondes, là, pour le coup, ça aurait été peut-être moins crédible. Voilà. Autre exercice, étude d'un ventilateur. J'ai pas mis toutes les questions, j'aurais dû mettre plutôt les questions 1, 2, 3, 4. Bon, c'est pas grave. Alors, la première question, qu'est-ce que ça veut dire la puissance utile? Bon, moi j'ai dit que ça c'est une question à la noix, puisque la puissance utile, à part de dire c'est la puissance qui est utile, bon, quand je dis une question à la noix, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit de répondre et en général on a des points. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus évolué, j'ai mis que c'était la puissance consommée pour la fonction principale de l'objet technologique. Je pense qu'ici, mais c'est peut-être un peu compliqué pour des troisièmes, qu'il aurait mieux fallu demander quel est le rendement du ventilateur. Le rendement, vous avez dû voir ça en technologie, c'est le rapport entre la puissance utile et la puissance totale.
Donc ici, dans le texte, on met bien que la puissance utile, elle est de 60 watts et que la puissance totale est de 80 watts. Pas besoin de calculatrice pour faire ce calcul-là, hein. 60 sur 80, ça fait 6 huitièmes, ou 3 quarts, et donc ça fait 0,75, 75%. Alors ensuite, la deuxième question, c'est calculer l'énergie en joules. Ah tiens, on veut des joules, donc si on veut des joules avec de l'énergie, forcément c'est la version verte, avec joules, watts et secondes. On fait comme la dernière fois, on vérifie toutes les données qu'on a, on veut l'énergie en joules, donc ça c'est ce qu'il faut calculer. La puissance en watts, on nous l'a donné, ça c'est bon. En revanche, on nous a donné le temps en minutes, donc il va falloir faire une conversion pour le mettre en secondes. Conversion, donc T en... ça fait 30 minutes. Vous faites 30 fois 60 et vous trouvez 1800 secondes, hein, ou alors vous savez qu'il y a 3600 secondes dans une heure, et 30 minutes c'est la moitié d'une heure, 3600 divisé par 2, ça fait 1800 secondes. L'énergie c'est égal à P fois T. L'énergie c'est ce qu'on cherche, elle est toute seule d'un côté du égal, il n'y a pas à chercher une variante, on l'utilise telle qu'elle. L'énergie, la puissance doit être en watts, watts c'est 80, on l'a. 80 watts fois 1800 secondes, on a 144 000 joules. Là aussi, 144 000 joules, c'est la réponse attendue. On pourrait s'arrêter là, mais c'est pas très élégant, hein. Dès lors qu'on dépasse les 6 chiffres, c'est bien de changer d'unité et d'utiliser les multiples. E égale 144 kJ. Si vous regardez bien, dans le petit schéma ici, énergie électrique 144 kJ. Quelque part, vous avez la réponse à la question 2. Ça vous permet de vérifier que vous avez bon. Voilà. 144 kJ, 144 kJ, je suis sûr d'avoir bon. Troisième question. Quelle quantité d'énergie est réellement utilisée pour faire tourner les pales? Bon, c'est simple, hein, on l'a dit à la première question, c'est 75% de l'énergie. Alors on peut faire 0,75 fois 144, on a 108 kJ. Ou alors, on refait le calcul avec l'énergie qui est égale à la puissance utile, 60 watts fois 1800 secondes, et on trouve aussi 108 kJ. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'est devenu le reste de l'énergie convertie par le moteur? Est-ce une bonne chose pour l'utilisateur? Alors, pourquoi il y a seulement 60 watts qui va servir à brasser l'air? Parce qu'il y a toujours des pertes, c'est-à-dire que le moteur électrique qui fait tourner les pales du ventilateur n'est pas parfait, et il va chauffer. Donc souvent, ce qu'on appelle l'énergie perdue, l'énergie qui est dissipée, hein, c'est le terme dissipé qui est souvent mis, c'est souvent de la chaleur. Et la chaleur, c'est ce qu'on appelle l'énergie thermique. Alors, est-ce que c'est bon ou pas bon? Écoutez, si c'est le moteur du ventilateur d'un sèche-cheveux, c'est pas gênant, parce que le sèche-cheveux, en général, ça chauffe. Pour sécher les cheveux, c'est mieux. Mais là, ici, on est avec un ventilateur, et le ventilateur, ça sert à rafraîchir. Donc, comme ça sert à rafraîchir, et qu'on fabrique de la chaleur, c'est plutôt une mauvaise chose pour l'utilisateur. La cinquième question, il fallait recopier ce petit schéma-là et compléter. Alors bon, je n'ai pas recopié, hein, j'ai copié-collé. Et donc, cette énergie électrique consommée, le moteur la transforme en énergie thermique, le moteur chauffe, 36 kJ, et en énergie mécanique, et ça fait 108 kJ. Hop, que je revienne ici. Voilà, comme ça au moins c'est fait directement. Exercice numéro 27. Sécurité sur une multiprise. Alors là, tout de suite, quand on voit qu'on a des volts et des watts, c'est l'équation P égale U fois I qu'il va falloir utiliser. Et ses variantes. Là aussi, là je les ai rappelées, les variantes, vous pouvez les retrouver, ces variantes, ici, avec le petit truc, entre guillemets, du triangle que vous avez sans doute vu en mathématiques. Première question, calcule l'intensité totale qui traverse cette multiprise. Alors, on cherche à calculer l'intensité, donc il faut que l'intensité I soit toute seule d'un côté du égal, donc c'est cette version-là, c'est cette variante-là de la formule qu'il faut utiliser. I égale P divisé par U. On va calculer l'intensité de la lampe, 200 watts sur 230 volts, 0,87 ampères. On fait pareil pour la télévision, la console et la box. Toutes ces intensités-là, toutes ces boucles vont s'additionner. Elles passent dans la même multiprise, et au total, on a 1,8 ampères. On est nettement en dessous des 5 ampères du fusible. Ok, il n'y a pas de souci.
Deuxième question, on rajoute un ventilateur de 1000 watts. Fichtre, c'est un sacré ventilateur. En fait, c'est une erreur de leur part, parce que quand j'ai regardé sur le livre, qui est normalement la même chose que ce qu'il y a sur le site internet, c'est pas 1000 watts qui fait le ventilateur, c'est 500 watts. Bon, c'est pas grave, on fait l'exercice avec 1000 watts. L'intensité du ventilateur, c'est 1000 watts divisé par 230 volts, ça fait 4,34 ampères. Si on rajoute au 1,8 ampères déjà présent, ça fait 6,15 ampères. C'est trop, le fusible va fondre. Alors, normalement, la vraie version, le ventilo fait 500 watts, ça rajoute 2,18 ampères, et normalement, la multiprise aurait tenu. C'est quand on rajoute, à la troisième question, l'aspirateur que ça n'aurait pas été. Voilà. Mais bon, c'est pas très très grave. On en arrive à l'évaluation. Donc l'évaluation, j'ai mis le lien ici, je vais mettre le lien sur Pronote, ça vous emmène à cette évaluation sous forme de Google Form. J'ai rappelé certaines choses. Donc ce Google Form, qu'est-ce que j'ai mis? Donc une seule évaluation par élève, j'ai pas envie d'avoir plusieurs versions. Donc je corrigerai la première version que vous ferez. Donc assurez-vous que toutes les questions ont bien été renseignées avant de valider votre formulaire. Vous avez le temps, il n'y a pas de temps imparti. Parce qu'après, il n'y a pas de rectification. Donc dans cette évaluation, il y a les autres exercices que j'avais demandé pour aujourd'hui. Donc si vous les avez déjà faits, il y a juste à vérifier. C'est là où je pense qu'il va falloir revoir la correction, comparer avec ce que vous avez fait, apprendre de cette correction si vous avez fait des erreurs, apprendre de cette correction si vous avez eu juste, parce que ça va vous confirmer que vous avez eu juste, et à ce moment-là, si vous avez eu faux à ces exercices-là, je vous encourage à refaire les autres exercices, parce que sinon il risque d'y avoir un problème. Donc j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis comme conseil? Ne prenez pas le QCM à la légère. Trop souvent, mon expérience, c'est que souvent les élèves, dès qu'il y a un QCM, comme c'est facile, il suffit juste de cocher, il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour ça. Mais attention, les QCM, c'est une invention anglo-saxonne, les Anglais ne sont pas idiots, hein. C'est-à-dire que les QCM, les vrais QCM, il faut faire le calcul. En fait, le QCM, le fait qu'il y ait la bonne réponse cachée dedans, là, pour cette première question là, de l'exercice 22, pour la question 1, détermine la puissance de cette lampe, la bonne réponse est une de ces 4 réponses-là. Donc faites le calcul, et si vous trouvez la même réponse ici, et que vous avez eu bon aux autres exercices, c'est bon, il n'y a pas de souci, cochez-la. Si vous avez, il faut faire les calculs, il ne faut pas cocher au hasard. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis comme règle pour le QCM, donc j'ai mis 2 points pour la bonne réponse, 0 s'il n'y a pas de réponse, et moins 0,5 pour une mauvaise réponse. C'est-à-dire que si vous vous trompez, non seulement ça ne vous rapporte pas de points, mais ça vous en enlève. Ça, c'est les vrais QCM. Et c'est normal, parce que sinon, à chaque fois, on a une chance sur 4, sur 6 questions, on est sûr d'avoir au moins 2 points et quelques. C'est pas le but. Donc on ne répond pas au hasard, on fait les calculs, on essaye de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? J'ai mis que certaines réponses sont aberrantes. Donc certaines réponses sont complètement disproportionnées, donc on peut peut-être les enlever. Faites attention, des fois, la disproportion n'est pas là où on croit. Voilà. Il y a 3 exercices, l'exercice 22, question 1, question 2, l'exercice 24, question 1, question 2, l'exercice 29, question 1, question 2, 2 points chaque fois, 6 x 2, 12. Ensuite, j'ai rajouté 2 images à commenter. Alors, ces images, il faut les commenter façon « je me souviens ». C'est-à-dire, il ne faut pas juste me dire « tiens, je vois un carré vert avec une étoile noire sur fond jaune ». C'est pas ça le but. Le but, c'est de voir à quoi ça vous fait penser dans le cours et d'essayer d'écrire un petit paragraphe dans lequel il y a au moins 4 ou 5 informations. Comme quand on fait l'évaluation « je me souviens ». Quand je le fais à l'oral, je compte sur mes doigts les informations valables qui iront avec ça. Si vous me faites on voit une main avec un carré vert, une étoile noire sur fond jaune, ça vaut 0. Il n'y a aucune information du cours là-dedans. Voilà. Ces 2 images sont issues soit du cours, soit des vidéos que j'ai proposées. À vous, soit vous rappelez des informations qui sont liées avec, soit vous retrouvez
ces informations. Il est hors de question de dire « je ne sais pas ». Le but de cette évaluation, c'est aussi peut-être de retrouver des informations que vous n'avez pas emmagasinées à la première lecture ou au premier visionnage. Je vous souhaite bon travail, un bon travail, parce que bon, vérifier les corrections et refaire éventuellement les exercices faux, ça me prend du temps, hein, et je rappelle, je l'ai déjà dit plusieurs fois, un calcul, ça ne s'apprend pas, ça se refait. Si vous avez fait un calcul erroné, vous regardez la correction, ensuite vous fermez la correction et vous essayez de refaire l'exercice pour apprendre quelque chose de nouveau. Bon travail, à la prochaine, au revoir.